Coucou, comment ça va aujourd'hui? On est le lundi 13 mai, je crois. On est lundi 13 mai, il est 9h22, je viens d'arriver au travail. Je me suis dit que j'allais tourner un vlog. Est-ce que ce vlog sera publié? Je ne sais pas. J'avais fait il y a des vlogs il y a quelques temps. Et finalement, j'avais pas continué. Mais là, ma vie va être un peu plus chargée. Donc je m'étais dit que ça me permettrait de vous montrer des petits bouts du quotidien et parler un peu plus couture tricot comme ça entre vous et moi. Donc aujourd'hui je porte la blouse Dorothy que j'ai présentée dans un précédent bilan. Ce week-end j'ai eu un gros coup de cœur couture pour la robe Coconut de chez Clematis Pattern, magnifique robe dos nu, etc. Donc j'ai passé une commande chez My Little Coupon. Ma commande est partie en mondial relais. On est lundi, je pense que d'ici la fin de la semaine je l'aurai reçu, donc je vous ferai un petit haul en direct. Je découvrirai ça avec vous. J'ai commencé un nouveau tricot et comme ça je vous ferai un petit récap aussi, parce que mes tricots au final je vous en parle qu'à la fin, mais peut-être que ça peut être intéressant pendant. Donc voilà, et puis voilà, je vous ferai des petits hauls comme ça, parce que quelquefois j'achète encore dans le commerce. Je vous partagerai mes coups de cœur, mes réflexions, couture, etc. Voilà. Comme je dis, je ne sais pas s'il sortira, mais s'il sort, bah bonjour à tous. Et puis bon lundi, même si ça sera passé pour vous. Et puis on se retrouve plus tard. Bye bye. Bon, je profite d'un petit moment solo. Je suis devant ma machine, là vous voyez mes trucs de couture, puis derrière vous voyez notre bibliothèque. Je suis avec mon pantalon Hussard, que vous aurez vu dans mon dernier bilan. Je suis en train de faire les surgés en bas. On est toujours lundi, hein. Donc je suis en train de faire ça. J'ai raccourci aussi. Oui, c'est bon, j'arrive à l'attraper. J'ai raccourci aussi le pantalon Suzanne. Voilà, qui était beaucoup trop long. Ça, je l'ai fait avec Marie qui m'a pas mal aidé. Et maintenant, il ne me reste plus que les ourlets à faire. Donc je suis trop contente. Et ça va aller plutôt vite. Voilà, donc je vous montrerai à la fin ce que ça donne, les essais et tout. Mais j'ai trop hâte. Je vous fais des bisous, bonne soirée. Puis on se retrouve de toute façon demain. Coucou. Bon, je vous fais un peu un truc en mode humeur, petit bonheur et tout. Donc on est le mardi 14 mai. Il y a un temps de merde en Gironde, vous voyez là sur ma vitre, il y a de la pluie. Je suis entre deux rendez-vous en attente et je me suis dit qu'on allait papoter comme ça. Je vous ai dit, ce vlog c'est un peu mon échappatoire, etc. Je vais faire, je pense, une petite semaine comme ça. Donc hier j'ai cousu, je vous en ai parlé, il faudra que je vous montre quand je serai solo à la maison un peu ce que ça donne. Ce matin je suis allée chez le coiffeur, j'ai refait mon blond, puis je me suis fait une petite frange comme ça là. J'aime bien. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai eu un appel. Je vous en parle, je vous dirai, parce que d'ici la fin de la semaine normalement j'aurai eu les résultats. J'ai participé, pour ceux qui ne le savent pas, en fait je gère l'entreprise familiale avec mes parents dans le bâtiment. Et j'ai repris depuis l'année dernière mes études. J'ai repris mes études, donc à la base je suis vraiment issue du bâtiment, hein. J'ai fait mes études dedans, puis après j'ai fait une école de commerce jusqu'au niveau licence. Donc là actuellement je m'occupe de la gestion de l'entreprise, je m'occupe du commercial, de la com, etc. J'ai un diplôme de base qui se rapproche de peintre en bâtiment, carreleur, plaquiste. Et, et en septembre, j'ai repris mes études. Là, j'ai fait ma première année d'archi d'intérieur. J'ai ma première année qui a été en gros validée. Je passe en spé archi d'intérieur l'année prochaine, donc en gros en deuxième année, entre guillemets, à partir de septembre. Et il y a eu là, je sais plus comment je suis tombée là-dessus. J'ai deux comptes en fait, deux comptes Instagram. Il y a mon compte Instagram Mademoiselle Couture que vous connaissez tous, où je présente la couture. Et j'ai mon compte l'atelier à Lucréation. Je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Où je montre en fait mes projets de bâtiment, d'archi, de ce qu'on fait, etc.
Et sur le compte de Mademoiselle Couture, je suis aussi des architectes. C'est quand même mon compte principal où je suis le plus souvent. L'autre, c'est plus pour de la com. Et donc, j'ai aussi des archis. Et je sais plus, il y a quelqu'un en story qui a repartagé un truc du genre, il y avait VP avec Ulule qui faisait une sélection d'entrepreneurs. En fait, on choisit une formation. Parce que Ulule, donc, c'est la plateforme de crowdfunding. Ils font aussi des formations. Et donc, on choisit une formation. On pose notre dossier, en fait, comme une candidature. Qu'on pose notre candidature pour espérer être retenu. Et donc, VP nous choisit quelqu'un. Et poste et choisi et on peut avoir une formation, on peut avoir la formation gratuite ou après on peut avoir un chèque. Voilà, ils choisissent des coups de cœur et tout. Donc j'ai posé mon dossier là-dessus ce matin, j'ai eu un entretien à propos de ça, donc on croise les doigts. Alors vous saurez le résultat dans la semaine, parce qu'en fait c'est demain ou jeudi que j'aurai le résultat. J'ai posté également ma candidature. Il y a un centre de formation que j'aime bien, je pense que c'est chouette. Toujours dans la déco, l'archi d'intérieur et tout, ils font des formations bien particulières, bien spécifiques. Et pareil, ils cherchent quelqu'un pour... ils cherchent des élèves tests. Donc pareil, j'ai posé ma candidature. Et j'ai posé ma candidature pareil parce que le milieu de la déco, de l'archi d'intérieur, c'est pas un milieu qui est simple. Il y a beaucoup de monde, c'est un milieu assez concurrentiel, etc. Et donc j'ai posé ma candidature pour un bundle. Comment ils appellent ça? Oh, c'est pas un bundle, c'est... je sais plus comment on appelle. En gros, c'est quelqu'un qui organise ça et il y a des bébés architectes comme moi, et il y a des mamans et des papas architectes comme d'autres. Et ils nous prennent un peu sous leur aile pour nous aider dans nos problématiques. Tu sais, comment ça s'appelle? Un business friends un peu, mais pas comme ça, en vraiment une relation supérieure, inférieure, entre guillemets, mais égale, mais juste dans le mentorat. Une espèce de mentorat. Donc pareil, j'ai posé ma candidature là-dessus pour essayer d'avoir quelqu'un. Donc ce serait chouette. Si jamais vous êtes archi d'intérieur, que vous passez là sur la chaîne comme ça, coucou. Voilà, j'aimerais beaucoup échanger avec vous, décoratrices, etc. Sinon, j'ai reçu une commande de chez Etam. Bon, c'est de la lingerie, c'est peut-être pas fun. Et j'ai reçu ma commande de chez Caudalie aussi. Tiens, on va l'ouvrir ensemble si j'y arrive. Ah, je vous ai dit, c'est vraiment... je suis pas sûre que ça plaise, hein, les vlogs. Mais j'ai envie de faire un peu plus la vraie vie. Un peu plus la vraie vie, là, j'aime aller chercher une commande. Après, j'allais chercher mon fils. Et après, j'ai encore du boulot ce soir à faire. Donc j'ai reçu ma commande. Donc en fait chez Caudalie, qu'est-ce que je commande? Je suis dingue de Caudalie. Donc moi j'habite à côté de Bordeaux. Il y a les sources de Caudalie. Je n'y ai jamais mis les pieds. Ça coûte une fortune. Mais j'adorerais y aller. Et Caudalie, je trouve que c'est une super marque. Et ma peau l'apprécie vraiment beaucoup comparé à d'autres. Je suis très... Il faut savoir que j'ai une passion aussi, c'est les cosmétiques. Donc voilà, donc j'ai commandé et j'ai eu des petits cadeaux à l'intérieur. Voilà. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Donc j'ai des petits problèmes de peau. Le soleil est revenu là ce week-end. Et quand le soleil revient, j'ai des taches. Donc le colis Caudalie est comme ça et présenté comme ça à l'intérieur. Je vais enlever tous les papiers qu'il y a et je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Par où c'est tout. Ça va faire beaucoup de bruit, hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai reçu? Ah oui, j'avais ça. Donc ça, c'était le cadeau qu'il y avait avec un code. Donc, c'est le masque crème hydratant nourri et apaise en 10 minutes. Voilà. Donc, ah oui, c'est en inverse pour vous. Mais bon. Moi, j'avais celui de la gamme Vino Perfect. Là, c'est la gamme Vino Source hydratante. J'avais celui de la gamme Vino Perfect. Il était bien, mais pas ouf. Donc, voilà. Donc, j'ai pris lui. Après, j'ai eu l'essence glycolique. Alors ça, mesdames, si vous faites des taches de soleil, ça c'est la vie, ça c'est ma vie. Donc moi, alors là j'ai eu, parce qu'en fait j'ai pris un coffret. Alors attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, ah oui, en cadeau j'avais ça. La crème, celle-ci. Et le soin éclaircissant regard. Donc j'avais ça en colis. Ah oui, et j'avais voilà la crème nuit et tout. Donc en gros, ça il avait plus en
en grand format, donc je l'ai eu en petit format parce que j'ai pris une offre. Ils ont souvent des offres sur le site. Donc, ça, c'est une tuerie. Vraiment, en fait, c'est avec du AH, du glycolique dedans. Et ça va vraiment de restaurer la peau. Moi, je fais des taches au soleil. Je n'en faisais pas avant ma grossesse, ou alors j'avais jamais remarqué. Donc ça se mélangeait avec mes taches de rousseur. Maintenant, je tâche vraiment très très fort. Là, je me suis mis à peine au soleil et j'ai taché de dingue. Donc, je suis obligée de vachement me protéger la peau et tout. Et donc, j'ai racheté la gamme Vino Perfect de chez Caudalie qui m'a sauvée depuis que je l'ai découvert il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans, je l'ai découvert. C'est une tuerie. Donc, moi, le matin et le soir, je passe l'essence. Là, je teste le soin éclaircissant en regard. Je ne l'avais jamais testé. Ça, c'est la crème de jour. Et donc, j'ai aussi la crème de nuit qui est une tuerie vraiment, et elle rebondit la peau, elle est trop bien. Et surtout le sérum, voilà, c'est vraiment la base de la base. La compo, je sais pas trop ce que c'est. Alors voilà, c'est plus efficace que la vitamine C. La vitamine C, en plus, attention, parce que si on en met sur sa peau, il faut vraiment mettre de l'écran total avec. Et je n'arrivais pas à trouver de crème pour le corps qui me conviennent. J'ai toujours l'impression que c'est gras, que ça colle, ça met du temps à sécher, tout, ça allait pas trop. Et donc, il faisait... Je fais beaucoup de bruit. Ils faisaient le coffret comme ça, avec leur huile. L'huile de soin soleil des vignes, argan, figue et karité. Et avec, vous aviez le gel douche et la crème yeux premier cru. Donc j'aurai 2 crèmes yeux, c'est parfait. Et alors je voulais sentir... Ah, le gel douche c'est très pratique, vous savez, quand on va en vacances, que c'est un tout petit format. Alors, je vais sentir avec vous. Ah, en plus c'est en... Ah, vous savez, c'est un truc... Alors attendez. On parle pas trop de couture là, hein. C'est vraiment en mode... Oh, j'en ai mis sur mon volant. Oh mon dieu, l'odeur. Ça sent les vacances, ça sent l'été. Oh là 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 là. Oh mon dieu, si vous pouviez sentir cette odeur. Oh, ça sent vraiment trop bon. Et alors, au niveau de la peau, ça fait de la peau... Ouais, ça fait de l'huile en fait. Hein. Je sais pas si on va le voir, mais... Je pense qu'on peut s'habiller relativement rapidement après. Donc voilà, donc j'ai pris ça dans ma petite commande Caudalie. Voilà. L'huile, je la connaissais pas. Donc je vais tester. Et si jamais un jour ça vous dit, ou en commentaire, n'hésitez pas à me dire, Sandra, si tu peux nous faire un retour si jamais ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, je comprendrai tout à fait. Il me semble que cette huile, on peut la mettre corps et vergéture. Ah, c'est parfait pour moi ça. C'est parfait pour moi. Mes petites vergétures, elles vont adorer. Qu'elles vont adorer. Bah oui, j'ai des vergétures. Hein, soyons sans tabou. Non, ça sent très bon. Donc je vous dirai, mais en tout cas voilà, pour celles qui ont des taches, la gamme Vino Perfect, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et voilà. Et puis sinon, ah si, tenez, tant que je vous ai, j'ai besoin de recommandations. Je cherche un maillot de bain. Pour un maillot de bain menstruel. Donc moi je porte pas mal de culottes menstruelles. Je vous avoue, je les fais pas, je les coupe pas, je les achète. Parce que c'est pas la couture plaisir pour moi, donc c'est quelque chose que j'achète. Mais je cherche un maillot de bain menstruel. Est-ce que vous avez des marques? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà testé chez vous et qui ont des super marques à me recommander? J'aimerais beaucoup savoir si vous avez des super marques à me recommander. Et qu'est-ce que je vais demander? Ah oui, et en couture, je cherche une chemise basique, pas forcément cintrée. Avec plusieurs par contre possibilités de col par exemple. Est-ce que vous avez quelque chose comme ça qui vous vient à l'esprit, un patron de chemise? J'aimerais bien avoir votre retour là-dessus. Savoir si vous avez ça, une idée de patron de chemise, je cherche ça. Et je trouve rien qui me plaît. Donc à vos recommandations pour me dire. Je pense pas que je vous reprendrai aujourd'hui, peut-être demain. Faut que je vois. Ce soir, non, demain on se verra. Parce que ce soir, je vais continuer mon tricot tranquille. En plus, je crois qu'il y a Top Gun sur la télé, film que je n'ai jamais vu. Donc, je vais regarder ça. Mais par contre, demain, je vous reprends et comme ça, on parlera tricot. Ouais, on parlera tricot. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye bye. Hello. Bon, je profite d'un petit moment solo
à la maison, il est 22 h je crois quasiment. Je suis solo ce soir, j'en ai profité pour tourner un bilan couture. Je vous ai pas dit, on est le mercredi 15 mai. Voilà, je vous avais dit hier que je viendrais vous reparler de mon tricot. Et puis je voulais vous dire, hier je vous racontais que j'avais participé, j'avais posé ma candidature pour un concours par rapport à une formation, etc. Bon, j'ai pas gagné. Par contre, j'ai été coup de cœur du jury, donc j'ai eu une dotation par rapport à une formation bien particulière et tout. Donc je suis plutôt contente que voilà mon speech par rapport à l'entreprise qu'on véhicule et ce que j'essaie d'insuffler était reconnu. Donc ça c'est chouette. Donc voilà, donc ça c'était la bonne nouvelle de la journée. Je pense que je vais appeler ça vlog blabla de couturière, parce que je vous raconte mes petits trucs. Là donc j'ai tourné une vidéo qui fait quasiment 1 heure de bilan couture. Elle sera sortie avant que sorte cette vidéo là, donc vous pourrez aller voir le bilan si vous ne l'avez pas vu. Et donc je voulais vous parler de mon tricot. Donc là je suis en train de tricoter le pull sur un nuage de Lily comme tout. Voilà, donc c'est celui-ci. C'est un pull boxy. Voilà, c'est un pull boxy. Je l'ai déjà réalisé, je crois que ça a été un de mes tout premiers pulls que j'ai tricoté. J'avais réalisé en rose avec 3 fils. Donc en fait c'est un patron qui se tricote avec un fil, un fil de fingering, un fil de mohair. Et moi je l'avais fait avec en plus un fil de qui brille là, les petits fils brillants dorés. Et là je le fais avec la laine qui est indiquée. Donc je le fais avec de la Flora. Donc là la Flora est ici. Hop, j'ai bientôt fini mes 2 pelotes. De la Flora comme ça gris clair. Et du Kit Silk gris moyen foncé on va dire. De chez Drops. Donc là j'ai rassemblé. Donc en fait ça se tricote en aller-retour. Donc c'est le seul truc un peu pénible. On peut le tricoter après en rond, il suffit juste de... Parce que donc il est fermé par la patte de boutonnage comme ça en fait à l'arrière. On peut le tricoter tout en rond, il suffit juste de changer en fait le point au niveau de la patte de boutonnage. Mais je trouve que ça perd de son charme, même si je ne le porterai jamais en gilet, donc je vais coudre les boutons à travers les 2 épaisseurs. Je trouve que ça perd de son charme et c'est dommage. Donc voilà, je prends mon mal en patience. Ah, il y a un hélicoptère qui passe au-dessus chez moi, c'est bizarre, à 22 h c'est très rare en général. Dans le fin fond de ma campagne. Et donc voilà, vous montez d'abord tout le devant ici, puis vous relevez des mailles pour monter chaque petite partie du dos qui est là. Et après, donc ça vous fait, vous rassemblez tout, ça vous fait le trou des manches. Donc j'ai fait ça hier soir. Je l'ai fait devant Marie au premier regard. Est-ce qu'il y a des gens qui regardent Marie au premier regard? Donc on est mercredi, mais moi j'ai regardé l'épisode de la semaine prochaine en fait en avance. C'était génial. Je ne veux pas spoiler parce que je ne sais pas quand c'est que je vais sortir cette vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vue, je ne peux pas vous spoiler, mais c'était pépite. Bon bref, donc j'ai rassemblé hier soir. Donc là j'ai j'ai 4 fois 2 rangs à faire avec des petites diminutions. Et après c'est parti pour 45 cm je crois d'aller-retour. Mais voilà, je regarde la télé en même temps, je prends le temps, je savoure aussi parce que je trouve que par moment on est, moi y compris, hein, vraiment dans le côté vite, fait vite, toujours plus de couture, toujours plus de tricot, etc. Et là je me dis c'est bien aussi de ralentir et juste de savourer. Donc voilà, donc j'en suis là. Après, donc on tricote pendant 45 cm je crois, ou 43, bon quelque chose, une quarantaine de centimètres. Après les côtes du bas, il y a des côtes en bas qui se font en côte torse, ou on peut faire des côtes classiques. Moi j'aime bien les côtes torse, je trouve ça twist un peu le modèle, ça le rend un peu plus
pas unique, mais ça le twist quoi. Et après, donc il faut tricoter pareil les manches, donc on relève en fait les manches. Ça a une forme somme toute basique, hein. On relève les manches, on tricote en rond, côte torse, et après il y a un I-cord au niveau de l'encolure. Et derrière, après, ici, là, vous voyez, il y a une... Donc là, il y aura l'i-cord, et là, c'est la partie qui descend droite, en fait, où il y a la patte de boutonnage. On relève des mailles, on tricote des côtes, et après, bon, on superpose l'un sur l'autre, et donc là, moi, je couds en général à travers pour pas que ça bouge dans le temps, quoi. Donc voilà, donc j'aime bien la couleur que ça donne, ça fait un gris. Bon, là, il y a les lumières au-dessus, donc c'est pas dingue. Mais voilà, ça fait un gris un peu chiné avec un sous-ton bleuté. Et c'est plutôt sympa, donc je suis contente. Ce soir, au final, j'ai tourné ma vidéo, mais à la base, j'avais prévu de découper le PDF de la veste Jane de Jolie Lab que je vais coudre. Mais finalement, j'ai tourné une vidéo, ça fait un petit moment. Puis là, j'avais envie, j'étais solo et tout, donc je me suis dit go pour tourner. Là, je vous avoue, il est 22h, je vais aller me doucher. Parce que la journée a été assez longue et intensive aujourd'hui, avec des petits tracas qui sont réglés, hein, mais voilà, j'aime me détendre sous la douche. Et puis après, je pense que je vais me poser tranquille devant la télé pour tricoter quelques rangs avant d'aller bouquiner. D'ailleurs, en ce moment, je lis un livre. Faudra que je vous en parle si ça vous intéresse. Qu'est-ce que je lis? Je sais plus comment il s'appelle. Mais il faudra que je vous en parle parce qu'il est très très chouette. J'aime beaucoup. Et l'héroïne me fait beaucoup penser à moi, entre guillemets, parce que elle a 30 ans comme moi. Elle est archi d'intérieur comme moi. Voilà, il y a des... Et à un moment, elle prend un passe-temps et c'est la couture. Donc voilà, je trouve ça qu'il y a assez de similitudes et c'est assez drôle. Et c'est sympa. Voilà, il y a des traits de sa personnalité qui me font penser, bien sûr, à ma vie et à moi. Donc, mais il est très très sympa. Donc je vous en parlerai si je le termine avant la fin du vlog. Je vous en parlerai. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est tout. Moi, c'est tout pour ce soir. Et aujourd'hui, rien de portée cousu main. Vous voyez, pendant le mi-mai, j'ai mis une robe du commerce que j'ai. Et puis voilà, là, j'attends une commande de tissu de chez My Little Coupon. Elle a été visiblement envoyée, mais le suivi n'a pas bougé. Je l'attends parce que j'ai trois projets que j'aimerais coudre et donc j'ai 3 tissus, donc j'aimerais bien pouvoir vous les présenter. Et parce que c'est la robe Coconut, c'est là qui m'a trop donné envie, de chez Clématis, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, donc j'attends de recevoir la commande et puis comme ça on pourra en parler. Et puis je vais m'arrêter là parce que j'ai plus grand chose à vous dire. Alors je vous souhaite une bonne soirée, nuit, et puis je vous dis à une prochaine fois. Et puis pour vous, ce sera dans quelques minutes. Bye bye, bonne soirée. Coucou, comment ça va? Bon, oh mes cheveux là, ça devient n'importe quoi. Bon, je vais en faire un petit coucou. Aujourd'hui, je porte ma blouse rocaille. D'ailleurs, il faut que je fasse mon me-made May parce que je l'ai pas fait aujourd'hui. Je vais en faire un petit coucou. Qu'est-ce que je peux vous dire? On est jeudi 16 mai. Oui, c'est ça, jeudi 16 mai. Aujourd'hui, donc, grosse journée de boulot avec 1000 choses à faire. Mais je suis passée chez NYX et à la FNAC. Je voulais vous parler du livre que je lis actuellement qui est très chouette. Et aujourd'hui, c'est la sortie officielle des chroniques de Bridgerton. Je suis absolument fan. Donc là, mon petit chat s'est endormi. Je vais manger avec un épisode. J'ai du boulot aussi encore à faire sur le PC. Je vais me doucher et je me fais un deuxième épisode tant que mon amoureux n'est pas là. Mais je voulais vous faire vite fait petit haul livre. Comme ça, je vous en reparlerai plus tard si jamais ça vous intéresse. Donc actuellement, je lis Les Dominos de la vie de Laure Manel. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette autrice, mais moi j'aime beaucoup. Je pense que j'ai lu tous ses bouquins. Et donc celui-ci, je l'aime encore plus, celui que je vous parlais hier, en vous disant elle est archi d'intérieur, elle a 30 ans, voilà, et elle a eu un... Est-ce qu'on peut considérer ça comme un cancer? Une tumeur
cancer, oui, parce qu'elle fait de la chimio, donc oui. Bon, bref, livre qui paraît pas forcément joyeux de base, mais qui est très, 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 très chouette. J'aime beaucoup. Donc voilà, donc je suis en train de lire ça. Je pense que je suis à la moitié du livre. Et je suis allée à la FNAC pour aller chercher le livre de mon amoureux. Euh, le livre de mon amoureux. Et je suis passée dans les rayons de la FNAC. Et ça fait un petit moment que je voulais relire sur papier parce que j'arrive. Quelquefois, j'ai des périodes où je veux relire sur papier. Et donc, je me suis pris Une belle vie de Virginie Grimaldi. C'est son avant-dernier, parce que le dernier vient de sortir. Et voilà, donc je me le suis pris. J'adore Virginie Grimaldi. Pareil, je les ai tous lus dès qu'ils sortent, je les lis. Sauf que lui, je ne l'avais pas encore lu. Donc là, il va être parfait pour la saison qui arrive. Donc je me suis pris Virginie Grimaldi. Est-ce qu'on doit encore parler de Virginie Grimaldi? Est-ce qu'on doit encore la présenter? Je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup. J'avais adoré celui qui se passe à Biarritz dans une maison de retraite. Alors moi, par contre, l'inconvénient, c'est que si je lis un livre papier, je me souviens de l'histoire, etc. Si je lis un livre sur la liseuse, eh bien, j'arrive pas à me souvenir de l'histoire. Donc je ne sais plus si je l'ai lu ou pas lu finalement, en fait. C'est mon gros problème et je me dis c'est hyper problématique. Donc voilà, donc là je me suis pris celui-ci. Je me suis pris également une autre autrice que j'adore et que dès qu'elle sort un livre, je le lis. Et là par contre, je sais lequel c'est mon préf de chez elle. Donc c'est Melissa d'Acosta, Les femmes du bout du monde. Pareil, c'est son dernier, je crois. Il me semble pas qu'elle en ait sorti d'autres. Ou si c'est pas son dernier, c'est son avant-dernier. Melissa d'Acosta qui a écrit Je revenais des autres et le bleu du ciel ou la vie. Comment c'est? Bon, je sais plus. Je les ai tous lus. Il y en a un qui se passe en 2 tomes, qui se passe à la montagne, que j'ai adoré. Et alors, mon préf de chez elle, qui est dans un style totalement différent, qui est la doublure. Vraiment, c'est mon préf de elle. Bizarrement, je l'ai lu sur la liseuse, mais il m'est resté en mémoire de dingue. Vraiment, j'ai un souvenir de ce livre en me disant waouh. Et je pense que je pourrais encore le lire. Vraiment, on est dans un autre style, mais il est captivant. Bref, Melissa d'Acosta, pareil, je vous les recommande. C'est des pépites et la doublure, il est loin d'être mignonné. Voilà, faut le savoir. Mais il est très chouette et on se questionne beaucoup sur la psychologie humaine. Bref, j'ai adoré. Donc là, pareil, je sais que je pense que je vais aimer. Je sais qu'il a été moins apprécié que les autres, mais je vais aimer. J'en suis sûre, voilà, que je vais adorer. Et je me suis acheté celui-ci. Celui-ci, j'en ai beaucoup entendu parler. La sage-femme d'Auschwitz. Donc il y a la sage-femme d'Auschwitz et il y a le 2e tome qui s'appelle La sage-femme de Berlin. Et ça me parlait bien. Alors je suis est-ce qu'on peut dire une fan? Non, on ne peut pas dire une fan, mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup les histoires sur la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que, mine de rien, mes arrière-grands-parents ont vécu en temps de guerre. Mon grand-père a vécu en temps de guerre. Mon grand-père aujourd'hui est décédé, mais un de mes grands-pères a vécu en temps de guerre. Il avait 8 ans quand la guerre est arrivée. Donc voilà. J'ai différents récits dans ma propre histoire de la guerre. J'ai mon grand-père qui l'a vécu petite et j'ai les récits de mon arrière-grand-père qui l'a vécu adulte. Adulte, et il travaille dans un milieu particulier qui a été réquisitionné notamment par les Allemands. Donc voilà, j'ai un vécu très particulier avec ça. Et en général, j'aime beaucoup ces livres-là. J'avais lu La goûteuse d'Hitler que j'avais beaucoup aimé. J'ai lu Max aussi, qui est très très bien. Max, c'est un livre plutôt destiné jeune adulte, adolescent, jeune adulte, où c'est le projet Ledenborn, si je dis pas une bêtise, si c'est bien ça le nom. En gros, on choisissait des mères qui étaient capables d'engendrer des enfants qu'on mettait avec des SS. Des sortes de mères porteuses qui faisaient des enfants parfaits, race aryenne, blonds, aux yeux clairs, etc. Et donc, j'avais beaucoup aimé. Et la goûteuse d'Hitler, c'était les femmes qui goûtaient le repas avant Hitler, donc qui pouvaient mourir à tout moment, etc. J'avais beaucoup aimé. Et donc lui, ça fait quelques temps que je le vois pas mal passer, parce que, outre la couture et compagnie, je suis une grosse fan de livres.
Et je le voyais beaucoup passer, donc je me suis dit que j'allais me le prendre. Quand voilà, je l'ai vu, je me suis dit, ah mais c'est vrai et tout ça. Et c'est inspiré d'une histoire vraie, donc voilà. Je me dis que je finis mon bouquin là actuellement. Après, je vais lire le Virginie Grimaldi, parce que clairement j'adore. Je vais lire La Sage Femme d'Auschwitz. Et après, je ferai les femmes du bout du monde. Comme ça, vous savez, ça fait un sandwich genre feel good, pas feel good, feel good, pas feel good. Voilà. Je pense que je vais me faire comme ça. Puis je me suis pris des livres lifestyle un peu et un peu plus pro. Du moins, j'en ai pris un lifestyle et un peu plus pro. Donc j'ai pris La vraie vie en van de chez de Margot Sirou. C'est Margot de You Make Fashion. Je sais pas si en voyant son visage ça va vous parler. Donc Margot, c'est une influenceuse, elle vit au Pays Basque. Donc moi je suis pas très très loin du Pays Basque. J'aime beaucoup Margot, je la regarde depuis des années sur YouTube. Et j'avais jamais acheté ses livres, elle en avait fait sur la cuisine, etc. Et ça fait des années qu'avec mon amoureux, on parle d'un van, on en a discuté longuement, à plusieurs reprises. Et il y a toujours des questions qui restent comme ça. Et donc j'avais très envie de le découvrir. Et quand j'ai vu qu'elle avait, quand j'ai suivi ses vidéos et que j'ai vu qu'elle avait écrit un livre, bah, j'ai trouvé ça chouette. Et bah, voilà, elle explique partir en hiver, partir avec son chien, vivre avec des chats en van, ou dormir, l'hygiène pendant le voyage, comment aller aux toilettes. Voilà, c'est des questions pratico-pratiques. Faire une randonnée, il y a une partie aussi partir avec des enfants, voilà. Elle a interrogé des gens qui voyagent avec des enfants. Et je trouve ça chouette parce que moi j'ai un petit garçon et après il y a des recettes. Donc dans tous les cas, même si je pars pas, bah, il y a des recettes que je pourrais me faire si j'ai envie. Et il y a où partir avec des chouettes itinéraires et donc je me dis que ça peut toujours être sympa. C'est un très beau livre. Il n'est pas très très cher ce qu'il a, 17 €. Donc je trouve ça raisonnable et c'est un très joli livre. Donc je pense que je vais me régaler à le lire. Donc voilà, c'est pour entrecouper. Ça, c'est plus des livres. Là, ce que je vous présente, c'est plus des livres que je lis en journée. Et poser voilà, dans le canapé si mon fils regarde un dessin animé ou quand il joue, ou des choses comme ça. C'est plus des livres que je vais lire comme ça. Et, et les romans, je les lis plus le soir dans mon lit en général avant de me coucher. Après, j'ai acheté From Zero to Hero, to Heroes, construire son influence sur les réseaux. Donc ça, c'est un livre que j'ai vu beaucoup passer sur un peu partout. Donc c'est Caroline Mignot, oui c'est ça, entrepreneuse, podcasteuse et conférencière. Je vous avoue que je ne la connais absolument pas. Je ne la connais pas, donc peut-être que vous la connaissez. Moi, je ne la connais pas, mais sachant que j'ai une entreprise à côté de YouTube. Hein. YouTube n'est pas du tout ma vie et n'est pas, voilà, c'est même pas 2% de ma vie, quoi. Donc j'ai une entreprise à côté et en ce moment je me questionne beaucoup sur les réseaux parce que je suis en train de revoir beaucoup de choses dans l'entreprise, donc c'est parfait. Donc en gros là elle livre ses secrets pour choisir la plateforme, les contenus, comment créer du contenu qui va être impactant, collaborer, créer, gérer les critiques et les haters et développer votre chiffre d'affaires. Donc voilà, donc je trouvais la présentation sympathique. Ça parle notamment de LinkedIn qui n'est pas du tout mon réseau favori, mais où il faut que je m'y mette. Donc je pense que ça va être très sympa. Et dans le même esprit, je me suis pris celui de Nina Ramen, Copywriting pour entrepreneurs et indépendants. Qui est comme ça. Donc Nina, j'avais acheté un bundle de formation. Et voilà, et c'est pareil, c'est pour se démarquer sur les réseaux sociaux, engager la communauté et rendre l'achat évident. Voilà, donc c'est pour ça que ça peut bien m'aider dans ma profession. Et pareil, il est hyper bien fait. Il y a notamment sur la newsletter, parce que nous, au sein de l'entreprise, on n'a pas de newsletter. Donc c'est hyper important. Il y a une grosse partie LinkedIn et c'est ce qui m'intéresse beaucoup. On parle d'algorithmes et compagnie. Voilà, donc je pense que ça va être très très chouette, comment créer sa stratégie marketing. Voilà, moi j'ai pas tout ça, donc ça va être très bien et ça va être chouette. Et après, ça c'est un livre qui m'a été conseillé, vous allez voir, le titre était très putaclic, comme on dit. Comment gagner 100 000 € par an grâce à l'immobilier. Donc moi je travaille beaucoup avec des investisseurs immobiliers et compagnie. Et
je veux aller encore plus vers ça. C'est vraiment une typologie de client que je veux atteindre dans mon entreprise. Et pourquoi pas moi aussi investir dans de l'immobilier. Donc je me suis dit que c'était pas mal, ça balaye voilà, les grands principes de l'immobilier, comment calculer une rentabilité. Il y a notamment l'achat-revente, la mise en loc, la loi Pinel, les saisonniers, les non-saisonniers, les travaux, etc. Et vu que moi je fais vraiment partie de la partie travaux pour ces personnes-là, ça m'intéresse de savoir un petit peu plus. Ça parle notamment des crédits, etc. Donc ça a été conseillé dans ma formation. Et voilà, donc je suis ravie de ces petits achats parce que moi, acheter des livres, c'est ma meilleure thérapie. J'ai pas besoin d'aller voir un psy, je vais juste m'acheter des livres. Et je suis aussi passée chez NYX, rien à voir, on est dans le côté. Là, vous avez le droit de switcher hein, si vraiment ça vous plaît pas du tout cette partie-là. Moi, c'est juste que ça me fait kiffer de vous parler et voilà, ça me fait juste kiffer. Et donc, je suis passée chez NYX. Donc, NYX, c'est mon dealer officiel de rouge à lèvres. Donc, là j'en ai un mais qui est un peu parti, donc moi j'achète ceux-là chez NYX. Ce sont les Soft Matte Lip Cream. Ils sont géniaux. Si vous vous mettez le sort du labello et que le lendemain vous avez des lèvres nickel, ils sont géniaux. Donc moi je prends toujours ces trois couleurs là. Donc nous avons la teinte Prague, la teinte Milan et la teinte Sao Paulo. Sao Paulo c'est celle que j'ai là actuellement. Je les aime beaucoup. Ça fait des années que je porte ces trois couleurs et que je les rachète sans cesse. Vraiment je suis trop fan. Donc, je me suis également racheté mon petit gel à sourcils de chez NYX qui est génial. Voilà. Le mien est fini et donc je me le suis racheté. Il est transparent, il est trop bien. Donc voilà, il coûte rien du tout comparé au Benefit et compagnie. Si vous voulez y aller, allez-y les yeux fermés. Je me suis pris également 2 autres rouges à lèvres. Cette gamme, je l'avais testée il y a très longtemps, j'avais pas aimé. Mais je me suis dit pourquoi pas la retester. Donc là on a un nude qui s'appelle Stripped Down et nous avons un rouge qui s'appelle Untamable. Voilà, j'ai un accent à chier en anglais mais on s'en fiche, donc très joli aussi. Et je me suis pris pour les matins rapides. Alors là on le voit pas, on voit pas tellement, mais j'ai un ombre à paupières liquide cuivre que j'avais acheté chez Sephora. Et c'est hyper rapide pour les matins quand j'ai pas envie de faire un truc particulier ou quand j'ai pas envie de mettre mon liner, donc c'est très pratique. Et donc je m'en suis pris un rose comme ça, tout brillant. Et donc ils appellent ça un fard à paupières liquide illuminateur. Voilà, donc j'en ai pris un et je me suis dit les roses, donc moi j'ai les yeux bleus, donc je sais qu'il faut faire avec des couleurs rosées en général, c'est plus sympa. Je me suis pris ça pour voilà, les matins rapides. Quand j'ai pas envie de mettre du cuivre, je peux mettre ça. Quand je mets une couleur très très flash, en fait, en gros, j'évite de mettre du cuivre en plus sur mes yeux. Et donc, je pourrais mettre ça. Donc voilà pour mes petits achats du jour. Si jamais les livres, ça vous dit que je vous fasse un retour dans un prochain petit vlog comme ça, blabla de couturière. Je pense que j'ai appelé ça blabla d'une couturière. Je vous dirai. Et puis, petit point de l'avancée du tricot. Et bien écoutez, il avance gentiment, voilà. Ça y est, j'ai fini mes diminutions là. Et donc maintenant, j'attaque mes 42 cm de sous-aisselle. Donc c'est parti. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Vous, ce sera demain. Moi, c'est la soirée. Je vais aller manger. Je vais manger des crevettes avec de la ratatouille. Ça va être très très bon. Et je vous dis à plus tard. Bye bye. Hello, comment ça va? Bon, on se retrouve aujourd'hui. On est dimanche 19 mai, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Donc on est dimanche 19 mai, il fait toujours, point météo, toujours un temps assez maussade ici. C'est le matin, je suis désolée si on a interrompu, j'ai mon fils qui est juste à côté. Mais je voulais vous faire un petit point tricot, j'ai reçu un colis, petit point rouge à lèvres. Là on est sur le rouge à lèvres rouge que je vous ai présenté il y a 5 minutes dans le NYX. J'ai testé, donc ça c'est le NYX lingerie rouge, il est génial. Il fait pas les dents jaunes comme certains rouges qui peuvent, avec des sous-tons orangés, rendre les dents un peu jaunes. Il est génial. Et j'ai testé le nude de cette collection. Il ne sèche pas les lèvres et il est génial. Donc voilà, donc je suis trop contente, donc j'attends beaucoup de celui-ci. À voir aujourd'hui, programme du jour, donc je vous fais une petite vidéo. Après je m'en vais parce que j'ai des ruches. Moi j'ai une ruche, j'ai des abeilles, j'ai une ruche et je dois aller extraire le miel
de ma ruche aujourd'hui, parce que là c'est le miel de printemps, c'est le moment. Donc je vais aller faire ça aujourd'hui, profiter de mes parents. Hier j'ai été KO toute la journée, donc je suis restée à me reposer. Par contre hier j'ai quand même découpé le patron de la veste Jeanne. Donc la veste Jeanne, c'est mon prochain projet couture. C'est la veste de chez Jolie Lab. Attendez, je vous attrape le tissu qui est juste là, il faut que je le repasse tout à l'heure. Donc pour ceux qui ont vu mon dernier bilan couture, vous avez déjà vu le tissu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Donc c'est dans ce sens-là. C'est un piqué de coton, vous voyez, il a un léger... là on le voit bien. Il a un léger grain, donc il est très très fin. Et il a une légère texture, il est tout blanc. Donc voilà, c'est un piqué de coton, donc je vais me faire une veste Jeanne avec ça. Voilà, ce sera une veste toute simple. J'ai peur qu'elle soit un peu fine, qu'elle soit très très légère. Mais voilà, je vais quand même me tenter ça, une veste Jeanne. À voir si je la double pour qu'elle ait plus de poids. Faut que je réfléchisse à ça. Mais je sais que j'ai pas trop réfléchi parce que je pense que la veste Jeanne de base, il faut la faire dans une gabardine. Là, je vois mon pantalon Suzanne, je pense qu'il faut le faire dans un tissu plus épais. Mais j'ai pas, je me dis au pire ça fera un truc de mi-saison, à voir, voilà. Donc je vais couper ça peut-être ce soir. Niveau point tricot, j'ai quand même bien avancé mine de rien en regardant des petites émissions, des petites séries. J'ai fini les 4 épisodes de Bridgerton en même temps. Vous allez me dire que 4 épisodes ça passe vite, c'était une tuerie. J'ai hâte d'être mi-juin pour voir la suite. Voilà, j'en suis à ça sous les aisselles. Et c'est pas mal parce que finalement j'ai 250-270 mailles. Mais comme ça je peux vous montrer un peu plus à quoi il ressemble. Donc c'est le plus sur un nuage. Hop. Donc ça c'est le devant finalement. Vous voyez, ça fait un effet gris chiné que j'aime beaucoup. Je trouve que le gris sur les blonds, alors c'est pas pour me vanter, hein, mais le gris sur les blonds, je trouve ça très joli quand on a le teint très très clair. Je sais que Marie, ma copine, elle me dit moi le gris ça me va pas, et c'est vrai, je l'ai vu avec du gris et ça ne lui va pas. Marie, ce qui passe par là. Mais sur les teints clairs, les blonds, je trouve ça très très joli. Et donc ici ce sera boutonné, ça c'est le dos en fait, après on fait une patte avec un décolleté comme ça, ce sera trop joli. Donc voilà, donc je suis en train de tricoter ça et on va ouvrir donc mon colis que j'ai reçu de chez My Little Coupon. Donc j'ai commandé 3 coupons. Vous avez failli me couper. Oui! Attendez, je vous reprends tout de suite. Désolée pour cette interruption des programmes. Donc, ça m'a permis comme ça de bien ouvrir le colis. Donc My Little Coupon, donc j'ai commandé 3 coupons pour des robes. 3 coupons pour des robes, j'en ai eu pour 90 € je crois. C'est la première fois que je commande chez My Little Coupon, je ne connais absolument pas. Donc j'ai commandé pour 3 robes. Donc il y en a un, alors je sais pas qui sera pour qui, mais il y en a un, c'est pour la nouvelle robe de chez Clematis Pattern qui s'appelle Coconuts. Faut que je pense à vous mettre un insert photo. Ah là j'ai été un peu. Il y en a une, c'est pour la robe de Sioux la jupe. Et la robe, je sais plus comment elle s'appelle. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau, regardez-moi ça. Alors attendez, est-ce que vu que mon tricot, je suis en plein cours de rang. Ah oui, mon tricot, j'avais des petits bouts d'aiguille, je les ai perdus, il faut que je me rachète. C'est trop beau. J'ai le posé là à côté. Donc en fait, je suis en plein milieu d'un rang et je veux pas perdre mes mailles. Donc il y en a une, c'est pour celle de ces Sioux la jupe, et l'autre, ce sera sûrement une autre de Clematis Pattern, soit la Cassandre, que je veux me refaire. Soit elle en a une autre avec des découpes ici sur le côté, et je me suis acheté une robe chez Kiabi qui a des découpes. Oui, c'est pas bien, Kiabi, je sais, mais j'ai essayé cette robe parce que justement je prévoyais de faire la robe de chez Clematis, et en fait en l'essayant je me suis dit oh, c'est trop beau, j'étais trop fan. Donc voilà, donc j'ai acheté 3 tissus, donc taille commandée 3 mètres. Ah ben il y en a un, j'ai acheté les 3 derniers mètres visiblement parce qu'il n'est plus dispo. Ouais, c'est ça. Il y en a un, c'était il y a marqué stock restant 00. Donc vous voyez,
Il y en a un, il reste 27 mètres, l'autre 0,0 et l'autre 96. Donc je vous dirai lesquels vous pouvez acheter, lesquels vous pouvez pas. C'est mon préf de préf, il en reste plus en plus. J'en ai eu pour 96,30 €, voilà. Et donc j'ai 9 mètres au total. Donc My Little Coupon, voilà. Il faut mettre une petite carte classique. Donc, ça c'est viscose fluide aux couleurs de la terre, ils appellent ça. C'est vrai que la qualité est folle. Que la qualité est folle. Ça c'est une viscose, voilà, avec un motif comme ça. Est-ce qu'elle est transparente? Un petit peu, mais vu que c'est des robes longues, oh là 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 là, regardez-moi cette beauté. Vu que c'est une robe longue, et que en général, vous savez, elles sont froncées comme ça dans l'ensemble, on verra pas. C'est très joli. L'esprit de la tache comme ça fait beaucoup penser à... J'en avais acheté un comme ça chez les coupons de Saint-Pierre, pareil, une fin de stock, mais dans des tons roses. Et où dedans, je vais me faire pareil, j'ai prévu de me faire une robe d'été, la Caravelle de chez Mélanie Faye. Et je pense que je la ferai en version courte. Et que je me ferai une autre robe à l'intérieur. C'est pareil, j'ai un coupon de 3 mètres. Donc là, ça va y aller. Je vous le dis, dès que le soleil revient, ça y va dans les robes longues d'été. Donc voilà, je suis trop fan. Il est vraiment trop trop beau. Et puis alors, vraiment, la qualité est dingue. Je vous mettrai, il faut que je pense à me garder ça. Et à vous mettre la ref en barre d'infos et à pas le sortir trop tard. Donc celui-ci, il en reste 27 mètres. Alors lui, il est beau. Lui, il n'y a plus de stock. Je vous le dis tout de suite, il n'y a plus de stock. J'ai pris ce qui restait. Donc là, on est sur un crêpe marocain. Je ne savais pas ce que c'était le crêpe marocain. Ok, c'est un crêpe donc avec une... Là, il fait un peu un effet lin dans la trame. Vous voyez, il y a sur le bleu là. Vous voyez, ça fait une espèce de trame. Il est très très beau. Lui, je pense que ce sera la robe coconut de Clématis Pattern. Voilà. Je pense que ce sera la coconut de chez Clématis Pattern. Il est très 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 beau. Il est très beau. Vous voyez le motif, il est dingue. Donc ça fait des grands pétales. Là, je vous le montre vraiment dans le sens dans le sens de la laise, hein, dans laquelle je vais couper. Donc voilà. C'est canon. Il est d'une légèreté, je pense qu'il va être agréable à porter au possible. Il est beau. J'espère qu'il faut 3 mètres. Hein. Normalement, 3 mètres, je les rentre en taille 40. Je les rentre en général. J'espère qu'il faut 3 mètres. Il est beaucoup trop beau. Donc lui, par contre, il n'en reste plus. Voilà. Mais, waouh, quelle qualité. Ça n'a rien à voir. J'ai de la viscose que j'achète chez mon marchand classique. Mais la qualité n'est pas du tout la même. Par contre, je pense que je vais pouvoir... surfiler le haut et le bas avant de les passer en machine parce que sinon je vois que j'ai pas mal de petits fils et pour éviter de perdre trop de matière. Et donc après il m'en reste un dernier. Donc ils appellent ça crêpe bubble nuage multicolore. Hop, je vous mets dans le bon sens. Ah bah attendez, je vous dis, je vous le mets dans le bon sens. Je dirais que c'est ça le bon sens. Ouais, c'est ça. Donc voilà, là on est sur un truc très... on se voit pas derrière. Très tache. Je sais pas de quel côté en fait. Non, c'est ce côté-là. Parce que là il est plus vif. Là, regardez. Ouais, il me paraît plus vif de ce côté. Voilà, donc là il y a plein de taches. Il y a du rose, du bleu, du vert. Est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas? Si, j'aime bien. Pour une robe d'été... Elle, je pense que ce sera la robe justement avec les découpes sur le côté de chez Clématis. Comme sur un crêpe bubble, il est légèrement... ouais, c'est ça, l'endroit c'est ici. Il est légèrement irisé. Oh, ça va être joli. Ça va être joli. Alors, je porte plus beaucoup de motifs, de moins en moins. Ou du motif assez discret. Mais c'est vrai que sur mes robes d'été, vu qu'au final, je mets ça et je mets... je mets... des sandales, des espadrilles, une veste en jean et c'est parti. La veste en jean casse le côté un peu trop fleuri. En général, je mets que des dos nus. Donc, ça peut être canon. Donc, je pense que là-dedans, robe coconut. Là-dedans, la robe de Sioux, la robe, qui est très belle avec un dos nu aussi. Et dans celui-ci, l'autre robe de chez Clématis Pattern avec les cuts sur les côtés. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau ça. On est d'accord que c'est très très beau.
Je suis absolument fan. Bon, je viens de terminer ce petit point haul tissu improvisé. Je crois qu'au montage, ce que j'ai monté au fur et à mesure, je crois que nous en sommes déjà à 40 minutes. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là pour cette semaine. Moi, j'arrêterai demain parce que demain c'est férié, donc on va s'arrêter, je pense, demain. Parce que ça fait déjà une bonne petite vidéo. Que ça fait quand même une bonne petite vidéo. Donc je pense que je vais m'arrêter peut-être là-dessus. Sinon, je vais vous faire une vidéo d'1 heure. À voir si je continue ou pas. Excusez-moi, j'avais un bouton qui me gênait. Oui, ici c'est le sans filtre. Hein. Et bien écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Demain, vous non, parce qu'au final, vous le verrez plus tard. Mais une bonne journée, et puis je vous dis à plus tard. Bye bye. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me?